Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de votre fidélité, merci de regarder cette vidéo. Alors, nous passons quelques semaines aux États-Unis et nous vous remercions beaucoup de vos prières pour nous et pour le voyage, ça se passe bien. Mais nous sommes prêts de rentrer en France, hein. Mais c'est bien de voir la famille, mes parents, des enfants, hein. Ça fait plaisir de passer des moments tranquilles en famille. Merci de vos prières. Ce matin, hein, on va regarder dans les psaumes encore. Ça fait quelques semaines que nous voyons les psaumes. Psaume 151. Psaume 51, c'est un passage très connu dans la Bible, très connu pour le pécheur, quoi. OK? Mais voyez, on va découvrir ce que la Bible a pour nous ce matin. Psaume 51. Ô maître chante, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Adieu, ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions. Efface mes forfaits, lave-moi parfaitement de mon iniquité, et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras, et sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton esprit saint. Rende-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour l'histoire derrière ces versets. Merci aussi pour, Père, le pardon et la pureté que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Merci pour le pardon son sang qui efface, qui couvre nos fautes et qui couvre nos iniquités. Merci pour ceux qui regardent cette vidéo. Encourage-les, encourage-nous dans ta parole. Au nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Vous savez qu'aux États-Unis, le plus grand spectacle sportif, l'événement chaque an, c'est le Super Bowl. Donc ça veut dire c'est la finale des playoffs, la finale pour les footballeurs américains, donc le foot américain. Donc ça se passe normalement en février chaque année. Et cette année, l'année dernière, l'équipe perdante était New England Patriots. Donc, ils ont perdu, mais c'était extraordinaire le défi qu'ils se sont trouvés en finale, en fait. C'était super, extraordinaire, comment ils étaient pas anticipés, pas du tout. Leur coach, il s'appelle Mike Vrabel, marié. Il a des enfants, marié depuis des années avec sa femme. Les journalistes et les paparazzi, ils ont trouvé cet homme avec une autre femme. Et en fait, apparemment, il a une relation avec l'autre femme, une journaliste, depuis des années. Et c'était filmé, c'était connu apparemment. Mais la chose intéressante, quand les médias ils ont trouvé cette histoire, ils ont vu les photos, et les deux personnes, la femme a été virée de son boulot.
lui-même, il est toujours coach pour l'instant. Pour l'instant, il est toujours coach et je pense que ça va continuer. Mais intéressant, les journalistes posent des questions à ce coach et Mike Vrabel, il refuse de dire qu'il avait fait de mal. Et apparemment, ça ne va pas normalement avec sa femme après cette affaire, ses enfants, sa famille. Et en fait, il refuse de se repentir. Il refuse. Vous savez que même quand c'est flagrant, il y a des moments qu'on nous, comme des pécheurs, on n'est pas repentant. On ne veut pas se repentir devant Dieu et devant des autres personnes aussi. Donc ça exige l'humilité, bien sûr, ça exige l'honnêteté et d'être franc avec les autres personnes, d'être franc devant Dieu. Mais c'est quoi qui nous gêne? Souvent, c'est l'orgueil. Mais nous étudions ce passage en Psaume 51 et il y a une bonne histoire, bon, mauvaise histoire, mais une histoire derrière ces versets. Le contexte de ce passage était David. David était roi. Dans les 2 Samuel, il n'a pas... normalement, il était dans les champs de bataille avec ses armées, mais ce jour-là, une fois, il a décidé de rester au château, dans le palais, mais il a convoité sa voisine. Elle s'est lavée la nuit autour de sa maison, juste à côté du palais, et c'était le roi qui l'a vu. Il l'a convoité. Il a pris, il a violé, c'était l'adultère, évidemment, et elle est tombée enceinte. Et en fait, son mari était un des chefs de son armée. Un gars qui était super fidèle à David. Donc, ce qu'il a proposé à faire, c'était pour cacher le péché, cacher l'adultère. Il a invité Uri de rentrer chez lui, d'être avec sa femme. Mais Uri était tellement fidèle, il a refusé. Il a dit, je ne peux pas le faire, je ne peux pas me plaire au moment quand mes armées et mes soldats sont dans les champs. Mais après, au fur et à mesure, David a conçu un complot pour tuer Uri. Terrible. Donc, il a compliqué cette affaire et son péché avec plus de péché. Et c'est souvent comme ça dans nos vies personnelles, vous savez comme moi. Pendant 1 an, David n'avait pas de communion avec Dieu. Il n'était pas en bonne relation comme avant avec le Seigneur, logique. Et c'était à cause de son manque de repentance. Il n'était pas repentant. Il n'a pas vraiment traité le péché dans sa vie. Dieu a envoyé son prophète, l'homme de Dieu, Nathan. Et en 2 Samuel chapitre 12, Nathan a raconté une histoire fictive et en fait juste pour faire le point sur le péché de David. Et en fait, en 2 Samuel chapitre 12, verset 7, alors Nathan dit, tuez cet homme-là. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai loin pour roi sur Israël et je t'ai livré de la main de Saül, mais c'est tuer cet homme. Et il a fait le point par rapport de son péché. Voilà ce que Dieu doit faire des fois avec nous. Nous nous éloignons de Dieu, il faut revenir. Nous devons nous approcher de lui. Il nous appelle et assez souvent à revenir. Luc chapitre 13, verset 3, la Bible dit, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Donc c'était le message très franc de Dieu, de Jésus-Christ. Il faut se repentir. Il n'y a pas de salut sans la repentance. Évidemment, je ne peux pas me rappeler de tous mes péchés. Okay? Je ne peux pas non plus
les présenter devant Dieu pour demander pardon, mais je viens vers le Seigneur, je me repentis de mon incroyance, premièrement, mais je présente ma vie de pécheur et je demande pardon. La repentance, c'est quoi? C'est d'être d'accord avec Dieu par rapport à notre péché. C'est de me tourner le dos au mal. Ça, c'est la repentance. Donc, vous savez, les gens, ils disent, ils ne veulent pas souffrir les conséquences de leur péché. Ils ne veulent pas accepter le mal qui est causé par leur péché. Donc, voilà les gens, grosse différence. Il y a le chagrin ou juste la tristesse à cause du mal, mais pas vraiment la repentance. Soyez honnête avec Dieu. Soyez franc avec Dieu. Dieu est très sérieux contre le mal, comme vous savez, comme nous savons. Parce qu'il a envoyé son Fils unique pour payer le prix pour nous à la croix. Donc c'est très sérieux aux yeux de Dieu. La mauvaise pensée, le mensonge, la tromperie, les convoitises, le mal, les gros mots, les mauvaises paroles, les actes qui sont contraires à sa volonté, contraires à sa parole. La plupart du temps, nous restons dans l'abus de nos fautes. Ça, c'est notre problème. Comme la Bible dit dans le Nouveau Testament, l'homme, il préfère le mal, il préfère les ténèbres que de la lumière. Donc, l'homme, il préfère de rester dans l'abus. C'est comme le cochon, n'est-ce pas? Comme le cochon sur la ferme qui reste dans l'abus. Sont vraiment, et c'est nous, sont vraiment être honnêtes avec Dieu et francs avec Dieu. Proverbe 24, verset 16. Car le juste tombera 7 fois. N'est-ce pas? On fait des erreurs. Le juste tombera 7 fois et il sera relevé. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc il y a une constance. Les gens continuent dans leur chemin et dans leur mal. Donc c'est terrible ça. Donc David, quand Samuel, il a expliqué que c'était David en péché, sans repentance, dans le mal devant Dieu. David, il avait une décision à prendre, comme nous. Est-ce que je vais dire, oui, Dieu, tu as raison. Oui, Dieu, c'est vrai. Et je dois me repentir. Ou est-ce que je vais continuer dans mon mal, dans le mal? Proverbe 28, verset 13. Un autre verset important. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Donc l'idée est que je peux continuer à mener une vie essayant de cacher mon péché comme un enfant de Dieu est ridicule. Je viens vers le Seigneur et je suis franc. La prière, donc voyez avec moi que la prière de la repentance est nécessaire. Et je propose régulièrement, ok? Premièrement, à cause des requêtes de la repentance. Voyez avec moi, verset 3, encore, j'ai perdu ma place, hein? Psaume 51. Verset 3, la Bible dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits, lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché. » Donc vous voyez beaucoup de langage par rapport de cette demande, cette requête d'être lavé, d'être pur. Vous savez, c'est un peu rigolo de voir les enfants, particulièrement les garçons, à l'âge de 3, 4 ou 5 ans, ils vont jouer à l'extérieur, ils vont jouer dans la boue ou dans le sable, et ils ne sont pas propres et ils n'ont pas vraiment envie non plus de se laver, d'aller dans la douche, le baignoire, ils ne veulent pas se laver. Donc, c'est rigolo, mais c'est nécessaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, maman?
Mais c'est vrai. Les requêtes de la repentance, des fois, la première chose que nous demandons, c'est pour Dieu d'enlever ou d'effacer les mauvaises circonstances, n'est-ce pas? Les fruits négatifs de nos péchés. Et il y a toujours des fruits. La Bible dit en Galates 6, on moissonne ce que nous moissonnons ce que nous sèmons. Donc, ça, c'est une loi pour le converti et l'inconverti. Des fois, la première chose que nous demandons, c'est d'enlever ces fruits négatifs. Mais les requêtes de la repentance, ici dans ce verset, il dit « Aie pitié de moi, selon ta miséricorde. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes faux faits. » Voyez, laver, effacer. Et il demande la miséricorde de Dieu. Donc, il faut voir le péché, nos péchés, comme Dieu les voit. C'est sérieux. Ce n'est pas quelque chose que je peux jouer. Je ne peux pas jouer avec une vipère dans ma cuisine. Elle va me mordre. Donc, ça, c'est sérieux, le péché. David, il avait souffert les conséquences de son péché. Lisez 2 Samuel, 1 roi. David a souffert énormément à cause de ce mal. Le meurtre de son voisin, l'adultère avec sa voisine. Et en fait, il a perdu beaucoup en famille, il a perdu son royaume, il a perdu beaucoup à cause de tout ça. Beaucoup de souffrances chez nous aussi, dans nos vies. Beaucoup de souffrances familiales, beaucoup de souffrances professionnelles, beaucoup de souffrances mentales et personnelles à cause de notre manque de repentance, de la repentance. David a souffert ses conséquences et nous faisons pareil. J'ai besoin, comme il dit, la miséricorde. Premièrement, Père, on a la miséricorde. Et selon la grandeur de tes compassions, efface mes péchés. Lave-moi parfaitement, j'adore cet adverbe, parfaitement de mon iniquité. Donc, ça serait ridicule de me laver, de me laver le corps et je ne lave pas les jambes ou mes pieds. Non, c'est normal. Si je me douche, je me douche complètement, parfaitement, correctement. Et il faut la même chose dans notre esprit. Jésus, Dieu, aide-moi, pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi. C'est ce qu'il est en train de demander. J'ai besoin de quoi? De sa miséricorde, mais j'ai besoin d'être propre. Propre aux yeux de Dieu, propre dans mon esprit. Et vous savez, je ne sais pas pour vous, ma confession est correcte et à jour. Donc, il y a une paix dans mon cœur, n'est-ce pas? Il y a une paix et une assurance de la pureté dans ma vie. Donc, nous démarrons avec les requêtes. Les requêtes pour la repentance. Numéro 2, vous voyez, la prière de la repentance est nécessaire à cause des exigences de cette repentance. Et en fait, il continue. Mais car je connais, mes transgressions. Vous vous couchez la nuit, vous vous levez le matin, et vous avez quelque chose qui est flagrant dans votre vie personnelle. C'est quoi la première chose qui est dans ta tête? Vous pouvez essayer de les oublier, de l'oublier, mais ça arrive quand même. Je connais, il dit, mes transgressions. Mon péché est toujours devant moi. Ça arrive. Ça arrive dans ma vie. J'ai péché contre toi. Certainement, on pêche contre des gens autour de nous, mais à la fin de la journée, c'est contre Dieu. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras, et sans reproche quand tu jugeras. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je mérite ce que j'ai fait. Je mérite le salaire de mon péché. Mais pour être pardonné, c'est hyper important dans nos jours quotidiens
c'est Dieu connaît nos cœurs, il connaît mes pensées, il connaît mes actes. Et je dois, comme un pécheur, reconnaître mon propre péché. Encore, le problème typique que j'ai vu cette semaine, j'ai vu dans les rues, c'était pas loin d'Étienne. J'ai vu une voiture qui avait été brûlée. Et j'ai dit à mon fils, ça serait la misère de se lever et de trouver, d'aller à la voiture et de trouver la voiture complètement brûlée. Oh là là, la misère. Mais en fait, c'est souvent comme ça avec nos péchés. On se lève et l'évidence et la destruction et les conséquences sont toujours là, garées dans le parking. OK? Donc, ça veut dire que ça continue. Je dois reconnaître mon propre péché. Je ne peux pas l'excuser et blâmer quelqu'un d'autre. Un accord avec Dieu par rapport à nos péchés, ça, c'est ce que nous avons besoin. Ça, c'est de la repentance. Je suis d'accord avec Dieu. Les gens vont passer l'éternité en enfer à cause de ce point. Les gens refusent de reconnaître le problème, la maladie. Si j'ai un cancer de peau, l'idée que je vais mettre un pansement et ça va corriger le problème. Non. J'ai un cancer de poumon et je mets un pansement sur ma main. Non, ça ne va pas aller. Donc, je dois être honnête. Je dois être franc, reconnaissant mes péchés. Et je dois reconnaître ma culpabilité devant Dieu. Et on voit ça en verset 6, de sorte que tu seras juste quand tu parleras. Et sans reproche quand tu jugeras. Le problème aujourd'hui, les humains ne pensent pas ils pensent qu'ils ont le droit de ne pas accepter la parole de Dieu. Non. Il est juste. Il est correct comme un juge. Le péché est la transgression de la loi divine. Et pour nous, on doit accepter ça. La parole est vraie. Sa parole est vraie. Le juge, ce qu'il annonce, vrai. Même si quelqu'un rejette l'existence de Dieu, ça ne change pas le fait, ça ne change pas du tout la réalité de leur besoin de se repentir. Les exigences dans la repentance. Mais numéro 3, la repentance est nécessaire à cause des éléments importants de cette repentance. Et on continue. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il est honnête. Il voit les racines. Quelque chose qui est fondé dans son cœur, c'est le péché. Verset 8, voilà, tu aimes la vérité dans ton cœur. L'honnêteté. D'être honnête. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Quoi? La vérité. J'ai besoin de la parole de Dieu dans mon cœur pour traiter correctement mon péché, pour être bien repenti. La joie. Fais-moi entendre la joie de l'allégresse. La joie. Le désir. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Je me repentis. Je suis honnête avec Dieu. Je suis honnête avec sa parole. Je suis honnête par rapport de mon péché personnel. Et je cherche sa joie. Je veux renverser ces sentiments de la culpabilité pour avoir des sentiments de joie, un esprit joyeux. Et ça vient avec la repentance. Quand je suis repenti, je repentant devant Dieu, donc ça veut dire que je peux expérimenter la joie et l'allégresse dans ma vie. Et aussi, ça veut dire, quand il dit « crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit ». C'est quelque chose à faire régulièrement. Pourquoi? Parce que vous savez que, comme moi, comme des pécheurs, on se trompe. On fait des erreurs. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Nous ne sommes pas fidèles comme il demande et droits comme il demande. Donc quoi? 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos fautes,
il est fidèle. Il est fidèle pour nous purifier et pour nous pardonner de toute iniquité. Et vous savez, on a besoin de ça. On doit se rappeler de ça et on doit pratiquer ça. La repentance et la confession, c'est quelque chose quotidien. Et je dois m'examiner. Je dois regarder dans mon cœur, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Et on compte sur lui. Il est fidèle pour nous pardonner. Amen. Il a fait ça pour David, mais David a expérimenté des conséquences quand même. Mais aujourd'hui, c'est le jour de se repentir, confesser. Et je vous encourage de passer un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.